Tu viens de terminer la saison 2 de House of the Dragon et tu te demandes mais quand arrive la suite et quel avenir pour Game of Thrones? On va regarder ça ensemble. Déjà, si t'en doutais, HBO a bien renouvelé la série House of the Dragon pour une 3e saison. Il faut dire qu'il reste encore de nombreux éléments à explorer du roman Feu et Sang. Pour preuve, selon Deadline, la série de HBO devrait avoir au moins 4 saisons au total. L'équipe créative a en effet passé quelques jours à planifier le récit global de la série pour déterminer le nombre optimal de saisons nécessaires pour raconter l'histoire au complet. Et bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise par le studio, ça partirait sur 3 voire plutôt 4 saisons. Le showrunner a par ailleurs précisé que cette saison 2 était principalement consacrée au haut et bas d'une guerre médiévale, là où la saison 3 sera clairement consacrée à la guerre totale. La mauvaise nouvelle, car oui il en faut bien une, c'est qu'il va falloir être patient. Vous l'avez sûrement compris, il faut maintenant environ 2 ans pour sortir une toute nouvelle saison de Game of Thrones. Donc oui, mauvaise nouvelle, le combat entre les Noirs et les Verts ne reprendra pas avant 2026. Évidemment on n'a pas encore de date précise confirmée à ce jour, mais l'été 2026 semblerait assez probable. Soit environ 2 ans d'attente. 2 ans donc d'attente sans Game of Thrones? Eh bien en fait, pas vraiment. Cette époque où il fallait attendre aussi longtemps est clairement terminée. HBO compte bien exploiter l'univers et de nombreux projets sont à l'étude. Mais l'un d'entre eux est bien plus avancé et son tournage a déjà débuté. Ce projet, c'est la série Game of Thrones A Night of the Seven Kingdoms. Sa sortie est déjà confirmée pour l'année 2025 et ça adaptera les 3 petites histoires des chroniques du chevalier errant qui se déroulent 90 ans avant Game of Thrones et 80 ans après House of the Dragon. On y retrouve 2 héros improbables qui errent à Westeros, avec un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer Egg. À une époque où la lignée des Targaryens détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu de la mémoire des vivants, de grandes destinées, de puissants ennemis et des exploits dangereux attendent ses amis improbables et incomparables. Il faut noter que ce projet, vous l'avez peut-être compris au vu du synopsis, est pensé pour être plus léger et sûrement moins épique que la série principale, sans pour autant être inintéressant. HBO a déjà dévoilé les premières images, rendez-vous donc en 2025. Et ensuite alors, eh bien en août 2024, HBO n'a pas encore donné son feu vert à d'autres projets tirés de l'univers de Game of Thrones. Cependant oui, ils étudient bien d'autres séries qu'on va évoquer, mais aucune n'a été officiellement commandée encore. Et même si tout semble indiquer qu'on partirait sur une nouvelle série Game of Thrones par an du côté du live action, il semblerait cette fois que HBO étudie la possibilité pour la première fois de faire de l'animation. Et ça, même si c'est pas confirmé, j'imagine que ça pourrait se rajouter annuellement au projet live action. Dans tous les cas, ça pourrait permettre d'explorer d'autres choses plus difficiles à faire avec de vrais décors ou alors avec un budget qui exploserait. Le parfait exemple, c'est l'animé Les 9 voyages. Sur les voyages entrepris par Corlys Velaryon vu dans House of the Dragon à bord du Serpent de Mer. On sait même que Brian Heller, qui a notamment co-créé la série Rome de HBO, donc excellente série, fera partie de l'équipe créative. Et dans son cas, ce spin-off est à l'étude depuis déjà un certain temps, mais à l'origine, il était pensé pour être en live action. Cependant, selon George R.R. Martin, donc le créateur de l'univers, ça aurait coûté trop cher dans ces conditions, et c'est pour ça qu'ils ont souhaité la faire évoluer en animé. Autre genre, on a aussi l'animé The Golden Empire. Évoqué depuis 2021, le projet ne fait pas souvent parler de lui, il faut être honnête, mais récemment George R.R. Martin a confirmé que c'était toujours envisagé et qu'il avait même vu des concept art. On sait peu de choses de la série en réalité ou même de son histoire, mais elle devrait se dérouler à Yiti, une région inspirée de la Chine impériale. Ça c'était côté animation, mais dans un autre genre, le créateur de Game of Thrones a également confirmé qu'un pilote d'une possible série 10 000 navires était de nouveau en préparation. Alors en fait en soi ça fait déjà un certain temps que HBO l'envisage, mais le précédent projet avait été abandonné officiellement car la période explorée était trop éloignée de la série principale. Visiblement ils ont rebroussé chemin, engageant notamment Ebony Booth qui a eu le Pulitzer pour s'occuper de l'écriture, avec George R.R. Martin qui admet qu'il ne sait pas vraiment encore comment ils pourront payer 10 000 navires, 300 dragons et des tortues géantes. Et c'est carrément ambitieux puisque l'intrigue de ce possible spin-off se déroule un millénaire avant les événements de Game of Thrones, suivant la princesse Nymeria, ancêtre de la maison Martell et fondatrice du royaume de Dorne. Autant dire que même si c'est un projet très intéressant, il pourrait carrément évoluer, que ce soit en animé, voire même en film, qui sait. Car oui, HBO c'est aussi Warner Bros Pictures, célèbre studio de cinéma depuis plus de 100 ans. Et c'est pourquoi selon Variety, un film, voire des films, sont des fois réfléchis.
En fait, selon les informations partagées par les gros médias, on sait que HBO étudie un spin-off sur Aegon le Conquérant, le Targaryen qui a conquis Westeros à dos de dragons et ainsi unifié les 7 royaumes. Et ça 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Et selon Variety précisément, à noter que HBO a un petit peu démenti, ils envisageraient d'en faire un film qui mènerait ensuite à la série. Là-dessus évidemment à voir, on sait que le scénariste de The Batman, Mattson Tomlin, est attaché au projet et que c'est clairement un arc très demandé par les fans. Évidemment, d'autres idées sont également à l'étude chez HBO, mais les détails ne sont pas connus. Peut-être qu'on en apprendra un petit peu plus durant l'année, donc abonne-toi pour ne rien manquer. Et concernant le spin-off sur Jon Snow suite à Game of Thrones, ça aussi j'imagine que ça pourrait vous intéresser, et bien malheureusement c'est abandonné, du moins actuellement. Kit Harington a annoncé qu'il ne parvenait pas à se mettre d'accord sur un récit pour la série, qu'il était apparemment difficile d'explorer la chronologie post-Game of Thrones, compte tenu des retours sur le final de la série principale. Je te laisse en tout cas réagir en commentaire à ces nombreux projets Game of Thrones, et rendez-vous en 2025 pour la prochaine série.